Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle review. Nous commençons ce Mania Weekend avec toutes les reviews du Mania Weekend. Je vais essayer de faire un maximum de reviews autant du côté WWE que du circuit indépendant. On va regarder beaucoup de choses pendant ces quelques jours. Des reviews vont pomper à peu près tous les jours, donc ça risque d'être sympa. Et on commence ce Mania Weekend avec NXT TakeOver Stand and Deliver. On va revenir sur la nuit 1, j'ai décidé de couper en deux ce takeover, parce que c'est en deux nuits, donc autant faire deux reviews, comme ça sera un peu plus condensé. Et au moins si vous voulez regarder la review de la nuit 1, vous n'êtes pas obligé de taper aussi la review de la nuit 2, voilà, comme ça vous choisissez vous-même. On était toujours au Capitol Wrestling Center avec un gros crâne sur la stage où il y a le petit intro qui était dans les yeux, c'était assez stylé. Diffusé sur le network, sur Pick-Up et sur EC Network, j'ai pas compris leur système, mais c'était diffusé. Commenté toujours par nos chers commentateurs Wade Barrett, Beth Phoenix et Vic Joseph. La rampe au passage était reliée au ring, je suis pas trop fan de ce système là, mais bon, pourquoi pas. Et on commence avec un kick-off, un peu sorti de nulle part. Toni Storm affrontait Zoey Stark. Zoey Stark qui est la nouvelle Women's qui est en train d'évoluer du côté de NXT. Qui a eu un super combat en weekly face à Io Shirai qui a affronté Dakota et Raquel dans un bon match et qui me semble affronter aussi Raquel Gonzalez en solo. Il me semble que c'est ça. Des bons matchs, des bons matchs. Et face à Toni Storm, ça va être assez court. 9,49, il n'y a pas trop d'alchimie. L'alchimie n'est pas trop présente entre les deux. On va voir Toni Storm qui va poser une hit pendant à peu près tout le combat. Zoey Stark va revenir avec des coups d'elbow, une grosse superplex. Va porter une sorte de super kick à la Will Ospreay, puis juste après va se faire avoir par Toni Storm avec le Storm Zero renversé en clou de roll-up pour la victoire de Zoey Stark. Zoey Stark qui va pin Toni Storm. Toni Storm depuis qu'elle a turn, c'est plus trop ça du côté d'NXT. Le projet Toni Storm n'est plus trop présent, c'est bien dommage parce que Toni Storm c'est quand même une catcheuse assez bien dans le ring, donc voilà. Bon, en tout cas, ça fait une grosse win pour Zoey Stark, même si c'est en kick-off d'un takeover, 2-3 quarts. S'il n'y a pas grand-chose à dire, c'est assez clean, c'est du basique. Avant de commencer le show, donc on a Nita Strauss qui va chanter l'hymne national, qui va interpréter l'hymne national à la guitare, donc Nita Strauss qui avait fait une entrée à Mania de Nakamura, voilà, comme ça on pose un peu les bases. Et peut-être une autre entrée du côté de NXT, je ne sais plus quelle musique elle avait interprétée. Mais donc, l'opener de ce show était tout simplement Pete Dunne face à Kushida, 10-38. On a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énorme build-up entre les deux, c'est vraiment un match clairement d'exhibition. On va avoir du chain wrestling dès le début, avec des atemi, des gros coups portés des deux côtés. Ça va être très technique, Kushida qui va pendant à peu près tout le combat se focaliser sur le bras de Pete Dunne pour éviter le bitter end et surtout pour l'affaiblir. On va avoir des petits spots comme un magnifique Phoenix Splash, top rope avec le armbar de Kushida, le classique. Mais Pete Dunne donc va renverser le match vraiment très rapidement, je trouve, extrêmement rapidement, en pétage de doigts en faisant un écrasement avec ses pieds. Suivi du better end pour la victoire de Pete Dunne. 3,5, je suis peut-être un peu resté sur ma faim. J'aurais aimé en avoir un peu plus. J'aurais aimé clairement en avoir un peu plus. Je trouve que le finish, il arrive un poil trop vite. C'est-à-dire qu'on a un Kushida qui domine pendant tout le combat, enfin, pratiquement tout le combat, et qui vise ce bras, et d'un coup, genre Pete Dunne, il dit, vas-y, je vais te péter le doigt 2-3 fois, et derrière, je te fais le bitter end, et on finit comme ça. Je trouve un peu le finish un peu vite balayé. J'aurais aimé en voir clairement plus, mais c'est comme ça, c'est un peu dommage. On va enchaîner avec le fameux Gauntlet Number One Contender Eliminator Match pour être challenger au titre nord-américain lors de la nuit 2. Donc dans ce match on avait Leon Ruff, Isaiah Scott Swerve, Bronson Reed, Cameron Grimes, Dexter Lumis et LA Knight. Je vous ai dit dans l'ordre d'entrée, comme ça c'est un peu réglé. L'ordre d'entrée a été fait dans la Battle Royale qu'il y a eu au dernier NXT, me semble.
où on désignait les 6 gagnants, et surtout l'ordre d'entrée après des participants. On va avoir évidemment l'ouverture de ce match, Leon Ruff et Isaiah Scott, c'est logique, hein, les deux sont en rivalité. Donc on va voir les deux qui vont se friter. Derrière, Bronson Reed va arriver et donc va dominer clairement sa partie de combat pendant jusqu'à l'arrivée de Grimes. Il va dominer, Grimes va s'allier ensuite avec Isaiah pour principalement déglinguer Leon Ruff et Bronson Reed. Pendant l'entrée de Dexter Lumis, Leon Ruff se fait éliminer avec un finish qui est même pas montré à la caméra, c'est un peu dommage. Et voilà, Leon Ruff qui se fait jarter. Dexter Lumis va arriver, LA Knight va arriver, LA Knight il va bloquer Dexter Lumis pendant qu'il fait son Anaconda Vice sur Grimes pour l'éliminer. Derrière, LA Knight va aussi se faire dégager très rapidement par Bronson Reed avec une sorte de senton. Donc voilà, LA Knight qui aura pas fait grand chose dans ce combat, on aura noté la fameuse catch-in superplex top rope qu'il aura porté sur Isaiah Scott. Mais vraiment, voilà, LA Knight, passage éclair dans ce combat-là. Donc on a le trio entre Isaiah, Bronson et Cameron Grimes. Un bon trio final qui fonctionne assez bien. Ah oui, aussi Dexter Lumis qui va endormir LA Knight à l'extérieur du ring, voilà, parce que, voilà, tout simplement parce que. On va avoir un super kick de Grimes qui va se porter sur Reed. Le flatliner juste derrière d'Isaiah sur Grimes. Et Reed va s'écraser sur les deux. Voilà, petit spot. Et Grimes va se faire éliminer. Tout simplement. Par un roll-up. Hein, voilà, un roll-up qui aurait été renversé et bloqué par Isaiah. Donc Grimes va se faire sortir. Le final entre Reed et Isaiah. Mon pick est déjà parti. Donc c'est dommage. Et au final, Reed va remporter la victoire avec son fameux Reed Splash top rope en 23 minutes 17. 3/4, c'est un gauntlet qui fonctionne bien. On a des bons enchaînements, on a toute la chimie fonctionne bien, ça s'enchaîne bien, il n'y a aucun botch, il n'y a aucun problème technique. On a des feuds qui s'unissent, on a une qui continue, donc avec Dexter Lumis et LA Knight. Bronson Reed qui a un shot pour le titre, c'est pas trop choquant puisque c'était à peu près logique. Parce que Bronson Reed a eu un rebuild de son personnage, le personnage un peu de Godzilla, d'imposant, tout ça. Donc on va avoir un David contre Goliath pour la nuit 2, ça peut être sympa. Voilà, moi je demande à voir, mais après le Gauntlet match, sinon il est pas non plus fantastique, hein. C'est un Gauntlet assez classique, voilà quoi, c'est ok. Le match suivant pour le titre NXT UK Championship, Walter défendait sa ceinture face à Tommaso Ciampa. Malgré le fait qu'on connaisse le gagnant d'office, hein, puisque le titre UK qui est un challenger américain, c'est un peu particulier. 4,5. Clairement pour l'instant le match de ce Mania Weekend, hein, du côté de VE. Je pense qu'il sera dépassé lors de la nuit de TakeOver, mais clairement le match de la soirée. Quel combat on a eu entre Walter et Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa qui est giga fit, qui s'est enfin rasé les cheveux. Merci. On va avoir de la brutalité, de la violence dans ce combat. Des chops, des lariats, vraiment un super combat entre les deux. J'ai pas trop compris le spot où Ciampa va faire à peu près une trentaine de lariats d'affilée sur Walter en essayant de le faire tomber. Walter qui ne veut pas tomber. On va voir un super Project Ciampa de la seconde corde, malheureusement avec un near fall. 16 minutes 58, c'est une superbe durée pour ce combat-là. On va voir un Walter totalement imbattable. Ciampa qui vient de sortir near fall après near fall. Malgré que la fin, je suis un peu déçu, mais avant cette fin, on a eu un petit Fujiwara armbar en contre une lariat de Walter. Magnifique enchaînement. On va avoir 2 Golden Bombs, near fall, et donc la fin que je trouve un peu éclatée. Walter va porter un des multiple hold, va directement enchaîner avec une sorte d'exploding suplex, suivi d'une de ses grosses chops, et donc va remporter la victoire sur ça. Je reste sur ma fin encore une fois. J'aurais clairement aimé en avoir plus, putain. Ciampa Walter, c'est super, c'est vraiment très bon.
J'aurais aimé clairement en avoir plus. J'aurais vraiment aimé avoir un nearfall de plus. Que Walter pète un câble et fasse une Golden Bomb suivie de son splash de la 3ème corde. J'aurais vraiment aimé avoir ça comme finish. Parce que je trouve que une simple Exploding Suplex, qui pour moi pas vraiment un finisher avec impact, je trouve que c'est un peu léger. Je trouve vraiment que c'est léger et j'aurais clairement aimé avoir autre chose comme fin. C'est dommage, je reste sur ma fin malgré que le match n'a aucun défaut. C'est très très bon, c'est très très bien exécuté, ça a été travaillé, c'est super. On clôt la rivalité entre Walter et Ciampa, il y avait une mini-rix. Est-ce que dans les prochaines NXT on va voir cette histoire qui continue avec Thatcher? Est-ce qu'on va voir peut-être Thatcher qui va rejoindre Imperium? Il me semble que Walter défend son titre UK face à Rampage lors de NXT UK Prélude. Hein. Aussi, voilà, Walter qui défend 2 fois sa ceinture. Walter qui a un règne de 2 ans et 2 jours, hein, c'est n'importe quoi. Son règne, c'est fantastique. Donc voilà, pas grand chose à dire, juste regardez ce qu'on voit là, c'est peut-être, ouais, il va peut-être finir dans les motions honorables de la fin d'année, quoi. Donc petite promo pour teaser les débuts de Taya Valkyrie, hein, Taya qui a tout récemment signé avec toute la dernière vague au Performance Center et finalement va être la toute première qui va se pointer du côté NXT sous un nouveau nom, sous le nom de Frankie Monette. C'est dégueulasse, c'est immonde. Tu passes de Taya Valkyrie à Frankie Monette. Le nom est totalement immonde. Le nom est clairement immonde, j'aime pas du tout, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Regardez le nom des Rascals, hein. Wesley Blake, Nash, Lee... Je sais même plus. Mais en parlant d'eux, on va passer au titre par équipe qui était rendu vacant puisque Burch s'est blessé après que Karrion Kross l'ait attaqué dans un build-up entre Kross et Finn Balor. Le titre qui est donc défendu, enfin pas défendu mais remis en jeu dans un triple threat entre MSK, les Grizzling Young Veterans et la Legado del Fantasma, 15 minutes 24. C'est encore court, hein. Je sais, je suis insupportable dans cette vidéo, mais j'ai trouvé les matchs tous très très courts. J'aurais aimé encore une fois en voir plus. Heureusement, on va voir la règle du triple threat, donc un membre de chaque commence et pas juste la règle du tag team. C'est très bien, 4-1-4. On a un super combat. Rien d'étonnant, hein, déjà la finale qu'on avait eue entre MSK et les Grizzling Young Veterans était exceptionnelle. Alors tu rajoutes la Legado del Fantasma, ça peut que fonctionner. On va avoir une hit qui va être mise en place au début par les Grizzling Young Veterans, principalement sur MSK. Derrière, ça va être la Legado qui va prendre le relais toujours sur MSK. Donc une grosse hit sur les faces pour ensuite enclencher le comeback qui va se peaufiner. Le comeback principalement, j'utilise les anciens noms, de Xavier qui va porter des Suicide Dive et des Tope-Koi dans tous les sens. Les deux vont magnifiquement bien enchaîner, ça va faire des nearfall, surtout du côté de Zachary Owens. À un moment donné, la Legado del Fantasma va se faire totalement éliminer avec le finish des deux équipes de chaque côté de l'extérieur du ring. Les deux équipes récentes vont se retrouver dans le ring, gros fight entre les deux équipes. On va voir le fameux Executioner Lariat de les Grizzly Veterans qui va être renversé, je ne sais plus en quoi, en double cutter, ou un double cutter de Zachary Owens. Drake va rouler, suivi du fameux finish de MSK, donc le Spinebuster Neckbreaker Top Rope, avec Xavier qui saute la 3ème corde, pour la victoire de MSK. MSK qui donc très rapidement devient champion par équipe. Après avoir gagné le 2-0 Tag Team classique, deviennent champions par équipe. J'aurais peut-être pas fait ça comme résultat. Je trouve que c'est peut-être un peu rapide. Bon après, je suis pas déçu, parce que les Rascals, c'est une équipe que j'aime beaucoup. MSK, enfin, c'est MSK. Mais je trouve quand même ça assez rapide de directement donner les ceintures à eux. J'aurais préféré, bon c'est mon avis personnel, que ça soit donné aux Grizzly Young Veterans. Les Legado pas trop parce que ils sont là, ils ont même pas été là pour prendre le pin, j'aurais cru qu'ils allaient prendre le pin mais même pas. J'aurais préféré donner ceinture aux Grizzly Young Veterans, ça aurait été pas plus logique mais j'aurais préféré pour continuer cette histoire entre MSK et les Grizzly Young Veterans, comme ça aurait fait 1-1 pour un autre match entre les deux équipes, donc voilà. Mais après pas trop déçu, le match est très très bon, c'est très bien exécuté, on a ce système de gros hits avec les combats qui sont mis à la fin, donc
Non, j'ai rien à dire, c'est très très bien, même si j'aurais fait autre chose. Ensuite, on a Stephanie McMahon qui est dans le public avec donc Sarray et pas mal de catcheurs hein, qui ont signé récemment, dont Anthony Henry. Donc Sarray, je vais pas faire mon connaisseur, hein, comme certains qui font genre. Je ne connais pas du tout Sarray. J'ai juste regardé sa page Cage Match, hein, juste comme ça pour vous dire un peu qui est cette personne. Donc elle a 25 ans, c'est une catcheuse japonaise qui est très très bien notée sur Cage Match, hein, comme toutes les catcheuses japonaises finalement. Et qui a quand même 10 ans d'expérience à 25 ans, donc oui, au Japon on commence tôt. Et principalement qui a tourné au Japon du côté de la World Women Pro Wrestling Diana. Ou Diana. Oui, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire dessus. Je la connais pas, je sais pas ce qu'elle vaut, donc je la découvrirai du côté d'NXT. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas. Voilà, je sais pas, donc je peux pas vous en dire plus. Et donc le main event, le titre féminin de NXT, Yoshirai défendait sa ceinture face à Raquel Gonzalez accompagné de Dakota Kai. Ils en ont fait des caisses pendant la presse-conférence, ils en ont fait des caisses pendant les wikis, ils en ont fait des caisses pendant la promo. Pour ça, pour 12 minutes 55 de combat, et pour du 3-1/4. Je suis extrêmement déçu de ce combat. Parce que, premièrement, pour moi, quand tu chies ce genre de combat-là, ça n'a pas sa place dans le main event. Je suis désolé. Ok, peut-être pas First Time Ever, mais pour marquer le coup. Non, ça n'a pas sa place dans le main event. Je suis désolé. Ça n'a pas sa place dans le main event. Dakota qui va se faire virer en plus au bout de 3 minutes de combat. Parce qu'elle est venue tirer les cheveux de Yoshirai. Yoshirai qui va enchaîner spot sur spot, hein, qui va enchaîner je ne sais plus combien de moonsaults de partout. Elle va faire un spot du haut du crâne, hein, comme elle avait fait du haut de la maison à In Your House, avec un crossbody. Elle va faire des moonsaults dans tous les sens, ça va se dégager. Raquel Gonzalez qui va pas faire grand chose du combat, et je suis très déçu sur ce coup-là quand même. Elle va pas faire grand chose à part 2-3 moves, et donc va porter son chokeslam Uta Nowhere sur Yoshirai pour la victoire de Raquel Gonzalez qui devient championne féminine. Alors Raquel Gonzalez, c'est une catcheuse que je commence à apprécier, qui a énormément évolué en quelques années, et c'est très très bien. C'est un produit peut-être made in VE, je ne sais pas, peut-être, je ne suis pas sûr du tout. Mais je crois que c'est un produit made in Performance Center, donc très très bien, très très bien. Après quand même casser le règne de Yoshirai de 304 jours avec un simple finisher, et que 12 minutes de combat, j'aurais quand même préféré qu'on en donne plus de temps, plus d'opposition à Raquel Gonzalez pour qu'elle montre plus de choses et plus d'impact en fait dans ce combat-là. J'aurais préféré. Je suis un poil déçu quand même, je suis un poil déçu de cette fin de match. Surtout casser le règne de Yoshirai sur juste un chokeslam, je suis un peu déçu. Et après en post-match, il y a eu la célébration, ils en ont fait encore une fois des caisses. La fumée, les pyros, Raquel qui crie de partout, qui est giga contente, qui dans le surjoue total. C'est bien dommage. Mais voilà, non, le match est cool, hein, le match est sympa, c'est basique, mais c'est pas non plus ultra fantastique, hein. Yoshirai qui a porté le match, encore une fois. Yoshirai qui, bientôt en fin de contrat, je sais pas si elle va signer chez eux. Je ne sais pas, mais non, c'est... pour un main event de TakeOver, on finit pas sur une belle note. On finit pas vraiment sur une belle note. C'est bien dommage. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette une de TakeOver. On se trouvera très très vite pour les autres reviews qui vont popper sur la chaîne. J'ai pas trop le temps, donc je vous fais des bisous. Catch et amour. Les liens, le pouce bleu, tout ça. Voilà, et puis peace out.